Le subjonctif, ce mode verbal qui fait cauchemarder tous les apprenants de français. Tu as un niveau B1 et tu veux tester tes connaissances, les verbes irréguliers, le choix entre subjonctif et indicatif, etc. Ce quiz est pour toi. Un QCM de 15 questions pour t'entraîner. Tu as 10 secondes pour répondre à chaque question, et puis je te donne une explication claire et simple. Tu es prêt? C'est parti. Après tout ce que tu as vécu, je suis content que tu bien. Va, et, aille, allez. La bonne réponse, c'est la réponse C. On a ici une expression qui exprime une émotion, un sentiment. Je suis content que. On va donc utiliser le subjonctif. On a dans cette phrase le verbe aller qui fait partie des verbes irréguliers au subjonctif. Et la forme correcte, c'est la réponse C. La réponse A, c'est l'indicatif, tu vas. La réponse B, c'est le subjonctif, mais de l'auxiliaire avoir. Attention à la prononciation, et la réponse D, c'est le verbe aller, mais à l'imparfait. Deuxième phrase. Je ne crois pas qu'il bien la ville. Il est nouveau ici. Connaît, connaît, connaissent, connaissent. Alors, on a ici un verbe d'opinion, le verbe croire. Mais attention, subtilité, il est à la forme négative. Et quand un verbe d'opinion est à la forme négative en français, il est suivi du subjonctif. On doit donc utiliser le subjonctif du verbe connaître, qui est la réponse D, connaissent. Donc, pour trouver le radical du subjonctif, on conjugue le verbe au présent avec le sujet il ou elle pluriel. Ils connaissent. Et donc on a la base, connaissent. On ajoute la terminaison du subjonctif. Ici le sujet c'est il, donc la terminaison e. La réponse D, connaissent. La réponse A, c'est l'indicatif pour la troisième personne, il ou elle, singulier. La réponse B, c'est aussi l'indicatif pour le pronom sujet je ou tu. Et la réponse C, attention, c'est incorrect, ça n'existe pas. 3. Il faut que vous beaucoup d'eau pour rester bien hydraté. Buvez, buviez, boivez, boiviez. On a donc ici l'expression « il faut que » pour exprimer une obligation qui s'utilise avec le subjonctif. Donc attention ici parce qu'on a le verbe « boire » qui est un peu particulier au subjonctif, comme certains autres verbes, parce qu'il a plusieurs bases, et notamment une base différente pour les sujets « nous » et « vous ». Donc au présent, nous buvons, vous buvez, avec la base « buve ». Et on va donc garder cette base pour le subjonctif. Ensuite, la terminaison du subjonctif pour le sujet vous, c'est IEZ. La réponse correcte, c'est donc la réponse B, buviez. La réponse A, c'est l'indicatif, vous buvez. Et attention, la réponse C, c'est incorrect, ça n'existe pas. Et la réponse D, aussi incorrecte, ça n'existe pas. 4. Nous allons nous promener au parc, même si le temps mauvais. Et, soit, sont, soit. Donc dans cette phrase, on a l'expression de la concession. La concession, c'est quand on a une cause et une conséquence illogique.
Donc ici, la cause, le temps est mauvais. Nous allons nous promener. Ce n'est pas logique. On exprime donc la concession avec l'expression même si. Et avec l'expression même si, on doit utiliser l'indicatif. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A, même si le temps est mauvais. Donc la réponse B, c'est le subjonctif de l'auxiliaire être. La réponse C, l'auxiliaire être avec le sujet pluriel il ou elle. Et la réponse D, le subjonctif avec le sujet il ou elle pluriel de l'auxiliaire être. 5. D'après mes informations, je pense qu'ils venir à 14 heures. Peuvent, puissent, pouvaient, pouvent. Alors dans cette phrase, on a un verbe d'opinion, le verbe penser, qui est à la forme affirmative. Et donc les verbes d'opinion à la forme affirmative sont suivis de l'indicatif. On a donc ici la réponse A, qu'ils peuvent. La réponse B, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. La réponse C, c'est l'imparfait du verbe pouvoir. Et la réponse D, attention, incorrecte. 6. Il est évident que la protection de l'environnement partie des priorités du gouvernement. Fait, fasse, fesse, faisait. Alors avec les expressions impersonnelles qui expriment une évidence, un fait, on utilise l'indicatif, puisque c'est quelque chose de réel. Donc la réponse correcte ici, c'est la réponse A, fait. La réponse B, fasse, c'est le verbe faire au subjonctif. La réponse C, attention, c'est une réponse incorrecte, ça n'existe pas. Et la réponse D, c'est le verbe faire à l'imparfait. 7. Je ne trouve pas que une bonne idée. C'est, ce soit, ce serait, ce sera. Donc, là aussi, encore une fois, verbe d'opinion. Penser, croire, trouver. Il est à la forme négative, et donc à la forme négative, il doit être suivi du subjonctif. Ça sera donc la réponse B, ce soit. La réponse A, bien sûr, c'est l'indicatif. La réponse C, le conditionnel présent. Et la réponse D, le futur. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. 8. Il regrette que je ne pas venir à sa fête d'anniversaire. Peut, peuvent, puissent, poussent. On a donc ici l'expression du regret, il regrette que, on doit utiliser le subjonctif. Dans cette phrase, on a le verbe pouvoir, qui est un verbe irrégulier au subjonctif, et sa forme, c'est la réponse C, puisse. Il regrette que je ne puisse pas venir à sa fête d'anniversaire. La réponse A, c'est l'indicatif, je peux. La réponse B est incorrecte, ça n'existe pas. La réponse D est incorrecte, ça n'existe pas pour le verbe pouvoir en tout cas. Ça pourrait être un autre verbe, le verbe pousser. Donc, pour le verbe pousser, c'est une forme qui existe, mais pas pour le verbe pouvoir. Alors, si tu aimes enrichir ton vocabulaire B1, j'ai quelque chose pour toi. Inscris-toi à ma newsletter et reçois chaque jour dans ta boîte mail un nouveau mot B1 avec définition et exemple pour progresser un peu tous les jours. Et ce n'est pas tout, tu peux essayer de gagner un mini-cours gratuit B1 sur les voyages, l'environnement ou le cinéma.
Regarde dans la description, tu trouveras les liens pour la newsletter et les mini-cours. Allez, on continue. 9. Bien qu'il ne pas joué d'un instrument, il a acheté une guitare. Sait, savent, savez, sache. Donc dans cette phrase, on a aussi l'expression de la concession, une conséquence illogique par rapport à la cause. Donc la cause, il ne sait pas jouer d'un instrument. La conséquence, il a acheté une guitare, ce n'est pas logique. Mais dans cette phrase, contrairement à la précédente, on utilise bien que. Et bien que est toujours suivi du subjonctif. Et donc ici, avec le verbe savoir, qui est un verbe irrégulier, la forme correcte, c'est la réponse D. Sache, bien qu'il ne sache pas jouer d'un instrument. La réponse A, c'est l'indicatif, il sait, elle sait. La réponse B, c'est incorrect, ça n'existe pas. Et la réponse C, c'est le verbe savoir à l'imparfait. 10. Il faudrait que je, plus souvent, sors, sors, sorte, sortez. Donc avec l'expression il faut que, il faudrait que, il faudra que, etc., on utilise le subjonctif. Ici, nous avons le verbe sortir. Alors la base du verbe sortir, c'est sorte avec T, parce que au présent de l'indicatif avec il pluriel, on a ils sortent. Donc la base S-O-R-T, la terminaison pour le sujet je, c'est E. Donc la réponse correcte, c'est la réponse C. La réponse A, c'est l'indicatif, je sors, tu sors. La réponse B, c'est l'indicatif pour la troisième personne, il sort, elle sort, on sort. Et la réponse D, c'est l'imparfait pour les sujets je et tu. Je sortais, tu sortais. 11. Les étudiants voudraient que le professeur des cours en ligne donne, donner, donnerait, donnera. Alors dans cette phrase, on a l'expression de la volonté, du souhait, avec le verbe vouloir que, qui est ici au conditionnel, et on doit donc utiliser le subjonctif. Alors on a le verbe donner, qui est un verbe régulier. Donc il a une forme très similaire à l'indicatif. Ici, le sujet, c'est le professeur. Il va avoir la même forme qu'à l'indicatif, c'est-à-dire la réponse A, donne. Puisque la base, c'est D-O-N, et la terminaison pour le subjonctif, c'est E, on a donc exactement la même forme qu'à l'indicatif. La réponse B, donner, c'est l'imparfait. La réponse C, donnerait, c'est le conditionnel présent. Et la réponse D, donnera, c'est le futur. 12. Il est important que nous, à l'heure à la réunion. Arrivons, arrivions, arriverons, arriverions. Donc là aussi, expression impersonnelle avec que, on doit donc utiliser le subjonctif, et on a le verbe arriver, qui est aussi un verbe régulier au subjonctif, et donc pour le sujet nous, la terminaison c'est IONS. Donc la base arrive, on ajoute la terminaison IONS, et donc la réponse correcte c'est la réponse B. La réponse A, c'est l'indicatif, nous arrivons. La réponse C, c'est le futur, nous arriverons. Et la réponse D, le conditionnel présent, nous arriverions.
13. Il est préférable que vous, une copie de votre passeport quand vous voyagez. Avez, aviez, ayez, auriez. Encore une fois, une expression impersonnelle avec un adjectif. Donc une expression impersonnelle, ça signifie que il est, ça ne représente pas une personne. C'est pour ça qu'on dit impersonnel. Donc c'est souvent il est ou c'est plus un adjectif et que. Et donc avec ce type d'expression, on utilise le subjonctif. Et donc ici on a l'auxiliaire avoir. Alors la forme de l'auxiliaire avoir au subjonctif, elle est irrégulière. Ici c'est la réponse C. Attention à la prononciation ayez. Il est préférable que vous ayez avec la liaison. La réponse A, bien sûr, c'est l'indicatif, vous avez. La réponse B, c'est l'imparfait. Et la réponse D, c'est le conditionnel présent. 14. J'estime que l'apprentissage des langues étrangères est essentiel aujourd'hui. Est, soit, sont, soit. Donc dans cette phrase, un autre verbe d'opinion, comme penser, croire, trouver, il est à la forme affirmative, on va donc utiliser l'indicatif. Donc réponse A. J'estime que l'apprentissage des langues étrangères est essentiel aujourd'hui. Donc la réponse B, c'est le subjonctif de être pour la troisième personne. La réponse C, je pense que tu la connais, le verbe être au présent. Et la réponse D, le subjonctif de être au pluriel avec la troisième personne. Et donc, 15. Il faut que tes devoirs pour le cours de demain. Fini, finisse, finisse, finissez. Donc, comme on l'a vu, avec il faut que, on doit utiliser le subjonctif. Ici, on a le verbe finir, qui est un verbe régulier. Donc, pour trouver la base, on le conjugue au présent avec il. Ils finissent avec le double S. On ajoute la terminaison ES du sujet tu pour le subjonctif. Et on a donc la réponse C. La réponse A, c'est l'indicatif, tu finis ou je finis. La réponse B, c'est le subjonctif, mais la terminaison est incorrecte. Ça serait la terminaison pour je ou il, elle, troisième personne singulier. Et la réponse D, c'est l'imparfait du verbe finir. Donc, réponse C. Voilà, j'espère que ce quiz t'a plu et surtout t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si tu veux plus de contenu B1, je te suggère cette vidéo. À bientôt!